je suis Lise de Lise et bienvenue à mon podcast. Un podcast plutôt tricot, plutôt voyage, un peu de teinture, un peu de tout je dirais. Si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Si vous venez assez souvent, merci de voir ce que je suis en train de faire. J'espère que c'est intéressant. Voilà. Donc ça fait un peu longtemps que je n'ai pas plus fait de podcast. Et cela, c'était parce que j'avais beaucoup de travail, beaucoup de teinture, des choses à préparer et un peu mon énergie était dans les niveaux moyens ou fatigués pour faire un podcast. Et bon, franchement, j'ai envie de vous faire sourire et d'être un peu dans une gaieté et avoir de l'énergie quand je vous parle et pas être un petit zombie, voilà, et de faire les choses simplement pour les faire. Je trouve que ça c'est un peu plus organique que d'avoir vraiment quelque chose de structuré. Ouais. Donc si vous voulez de la structure, c'est pas ici que vous allez te trouver. Ok. Donc voilà. Donc je vais faire ce joli podcast aujourd'hui à l'occasion du festival en Suisse, juste en dehors de Zurich, qui a été le week-end dernier. Ça s'est très bien passé, c'était super bien. Je suis très contente pour les organisatrices Meret et Asita parce qu'elles ont fait un boulot magnifique. J'ai pas entendu une seule personne être contrainte de quelque chose. Je crois que tout le monde était très content. J'ai pas non plus ressenti qu'il y a eu vraiment de la compétition malsaine. Je sais pas. C'était vraiment un festival très amical et très familier et tout le monde avait le sourire, très positif. Ouais, j'ai adoré, c'était super. Ça faisait longtemps que j'étais plus allée en Suisse, mais j'ai beaucoup d'amis en Suisse. Bon, d'une partie aussi, je suis née en Suisse, mais là, on était dans la partie suisse allemande, donc je connais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'amis personnels dans cette partie suisse, mais mon premier festival en 2015, mon tout premier festival, et était en Suisse, et donc, je sais pas, j'ai j'ai un coup de cœur pour les festivals en Suisse, donc oui, je trouve ça très exceptionnel, et c'était bien que quelqu'un a finalement pris la décision d'en refaire un et je suis encore plus contente que c'est des amis que j'adore vraiment, Meret et Asita. Et c'était vraiment très gentil de Meret de m'avoir hébergée. Et comme ça, on a eu le temps de discuter un peu de tout et de rien, du travail, de choses, comment s'organiser, d'idées, euh, de nos vies personnelles, de la bouffe, vraiment de toutes choses. Et j'ai adoré ça. Donc, je suis arrivée jeudi dernier et Meret est venue me chercher. Donc, Meret, sur Instagram, c'est Boudzeria et elle est une designeuse de double knitting. Donc, c'est le tricot double face, voilà. Je ne sais pas s'il y a cette technique, si elle a un nom français. Et j'adore ce qu'elle fait depuis le premier jour que je l'ai rencontrée, quand j'ai vu ce qu'elle faisait. Je suis une très grande fan. On a déjà collaboré dans le passé et ouais, je trouve exceptionnel ce qu'elle fait. Donc vendredi, on est allé commencer à faire nos stands, à aider d'autres personnes. Comme moi, toujours mon stand est assez simple. J'ai aidé après à l'organisation et d'autres personnes qui avaient besoin un peu d'un coup de main. J'étais super contente de voir aussi Asita. Asita, la deuxième organisatrice, c'est la teinturière derrière les laines et derrière les laines et fibres CD Spint. J'ai adoré revoir Jürgen et Annette qui ont beaucoup de fibres et de la laine filée à la main.
après Fabienne du magasin Tricoton, c'était super. Elle était là avec Isabelle. C'était vraiment super d'avoir un moment ou plusieurs petits moments d'avoir parlé avec vous. Après, Judy qui attend un bébé de Geekling Gecko Yarns. Donc, vous pouvez voir ce qu'elle fait aussi. C'est très joli. J'ai aussi des acquisitions à vous montrer plus tard. Après, Michel du magasin Yarns des Pays-Bas était là. Et c'était adorable. J'ai vraiment aimé. Après, j'ai connu d'autres personnes. Qui d'autre j'ai revu que je connaissais déjà? Gabrielle Akos, qui fait de très belles laines aussi, avec son mari qui est très gentil, qui est toujours là pour aider s'il y a besoin. Et bien sûr, mon amie Marie-Louise, qui venait m'aider, qui venait m'apporter à manger, qui venait apporter à boire, qui venait à mon stand pour que je puisse avoir 2 minutes pour courir aux toilettes. Ouais, c'était vraiment très, très, très chouette. Et bien sûr, Suzanne Sommer, Sous, était là-bas et c'était trop bien de la revoir. Et je suis super contente parce que ça faisait 1 an et demi qu'on ne s'était pas revus. Et là, on s'est revus en janvier, on s'est vus maintenant, on va se voir sûrement à Dublin. Peut-être un peu plus tôt, mais j'ai pas encore décidé. Je veux voir si je vais pouvoir aller un peu à Amsterdam, en fin mai. Mais ça va dépendre beaucoup du travail. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. À rattraper des commandes, à me préparer pour des festivals. Donc, je vais essayer, mais rien n'est pour sûr. J'ai connu des nouvelles personnes. Déborah de Penny Lane's Yarns. Neil et Emma de The Little Grey Sheep. Je les ai adorés. Je sais pas, il y a des personnes que tu sais, tu as un feeling même avant de les connaître que ah, là, je le sens bien. Bon, il y en a d'autres aussi que tu es hop, là, je sens mal. Mais voilà. Et il y en a eu des personnes comme ça. Je vais vous en parler plus tard. Mais oui, mais rien de vraiment horrible. Mais ouais, voilà. Mais Emma et Neil, vraiment très gentils. J'ai toujours adoré être, même pendant 5 minutes près d'eux. J'ai envie d'aller les visiter en Angleterre à leur farm. Ouais, voilà. Donc, à leur farm, à leur ferme. Parce que c'est farm en anglais, voilà, à leur ferme. Et très, très, très sympa. Euh, et qui d'autre? Après, j'ai eu le temps de connaître et avoir vraiment un bon moment. Terry Laura de Shetland était là avec son copain. Donc, c'était super de les connaître. Je crois que peut-être vous avez pu voir sur Instagram que j'avais une boîte qui n'était pas arrivée. Ce qui était vraiment un peu frustrant, pour ne pas dire un autre mot, parce que j'avais envoyé tous mes paquets 2 semaines avant le festival et tous les autres paquets ils étaient arrivés le 18 mars et là on était le 29 mars et la troisième boîte n'était pas là. Mais jeudi, elle avait commencé à bouger un peu, on voyait le tracking number, donc on avait un petit espoir que peut-être vendredi elle allait finir par arriver, mais finalement elle est venue samedi soir, samedi après-midi. Donc, elle est venue dans un bon moment parce qu'à un moment donné, j'avais presque plus de laine sur mon stand. C'était assez triste pour les personnes qui venaient me voir, pardon. Mais voilà. Donc, le samedi était très... il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens que je connaissais déjà, mais que j'avais pas vu de 2016. Donc, c'est toujours rigolo et sympa de voir les personnes qu'on connaît parce que, bon, ils travaillent dans le même secteur que nous, ils teignent, voilà, soit ils font d'autres choses. Mais c'est aussi très sympa de revoir des clients, clientes qu'on a connus déjà, qu'on a déjà vu leur projet fait avec notre laine. C'est super, super, super sympa d'être venu me dire bonjour. Il y a eu beaucoup d'embrassades aussi. J'étais aussi très contente de voir Madeleine Windsor. Donc sur Instagram, elle est Kingfisher Knits. Elle a déjà fait de très beaux châles
avec Madeleine. Et donc Madeleine, c'était très sympa de venir me voir parce qu'en plus, on s'est vu à Barcelone. Et là, elle était enceinte de son troisième bébé. Et là, elle est venue avec bébé Lucas, qui est trop mignon, très très chou. Et elle est revenue me revoir dimanche avec ses trois enfants. Donc c'était sympa de les connaître. Et ouais. Euh, quoi d'autre? Qui d'autre? Ah, bien sûr Charlotte de Stonitz. J'adore ce qu'elle fait. C'est une très euh, talentueuse, voilà le mot, talentueuse designer. Elle fait des designs de chaussettes avec du jacquard, mais c'est différent. C'est un peu plus, on est plus dans un monde féerique parce qu'elle fait des chaussettes avec des renards, avec des champignons. Alors, c'est très joli, mais je pense pas que j'aurai la patience de faire des chaussettes avec ces motifs. Donc, j'essaie de la pousser depuis longtemps, de faire d'autres accessoires, peut-être des cols ou des chapeaux. Et alors là, je l'ai bien boosté. Allez, Charlotte, fais quelque chose pour moi. Oui, je suis très égoïste en fait. C'est simplement, je suis fainéante de faire des chaussettes parce qu'il en faut deux. Mais s'il te plaît, Charlotte, fais quelque chose parce que j'adore ce que tu fais. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde qui a pris de mes laines. J'étais presque tout fini, plus de stock. Puis ma boîte arrive, j'étais trop contente. Donc au moment où ma boîte est arrivée, j'avais beaucoup de monde sur mon stand. Donc j'étais un peu stressée, mais finalement le monde était très très content, très très sympa. Ils m'ont laissé poser mes affaires, ils sont revenus un peu plus tard. Même sans que moi je leur demande quelque chose. Donc c'était vraiment sympa. Après ils sont venus, ils ont pris des choses. Puis il y a eu un moment où bien sûr, un peu plus tard dans l'après-midi, c'est un peu plus calme. Et là, il y a une dame qui arrive et qui ne regarde même pas Mélène. Et je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment un pressentiment. Je me suis dit, ah là, je crois qu'on aura je ne veux pas dire un cas spécial, mais je sentais que elle allait me dire quelque chose qui allait me mettre en une position un peu particulière. Et peut-être que j'avais raison ou pas, je sais pas, vous allez me dire à la fin. Donc elle me demande d'où je suis. Donc d'habitude, je suis très contente de dire d'où je suis. Ce n'est pas un secret, je suis franco-gréco-syrienne, oui, tout ça. Il y a aussi d'autres origines dans mon sang, mais ça date d'un peu plus loin. Mais si on va simplement dans les grands-mères, grands-pères, oui, je suis gréco-franco-syrienne ou franco-gréco-syrienne ou syriano-gréco-franco, je ne sais pas comment dire ça. Mais je suis très, très contente et j'aime bien parce que les gens sont d'habitude intéressés, ils veulent en apprendre un peu plus. Après, ils me demandent, ah, et tu es né où? Alors là, je dis la Suisse. Donc, ils sont carrément perturbés de tous ces pays. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle me demande d'où je viens. Donc, je dis, je vis en Grèce. Elle me répond, et votre laine vient d'où? Alors, j'explique que les laines, ça dépend de quel animal ça provient. Donc, les toisons viennent de différents fermiers un peu à travers le monde. Et soit ils sont mélangés pour faire par exemple un mérino soie à leur pays où le mérino et la soie ont été récoltés, soit ils envoient les toisons en Angleterre où là il y a la mixture, le filage et après ils m'envoient la laine et moi je l'atteins. Puis immédiatement, je pense sans vraiment qu'elle processe ce que je lui dis, les informations, elle me dit alors tu es grec? Je dis aussi. Elle me dit, est-ce qu'en Grèce, les gens tricotent beaucoup? Je dis, ben, je ne peux pas parler de tous les Grecs, mais oui, il y a des personnes qui tricotent. Les laines teintes à la main ne sont pas tellement reconnues, ou les gens, ils connaissent pas ça beaucoup, mais ceci change petit à petit. Et c'est positif ça, parce que comme ça, ils auront plus d'options.
Elle me dit, oh, moi, je pense que les Grecs doivent tricoter beaucoup. Alors là, j'étais un peu intriguée. Je dis, pourquoi? Et elle me dit, parce qu'ils n'ont pas de travail. Alors, j'ai gardé mon calme et j'ai répondu en souriant. Je ne peux pas parler de tous les Grecs, mais moi, j'ai presque toujours eu 2 ou 3 travaux. Donc, je travaillais pour 2 ou 3 autres personnes. Ouais, 2 ou 3 emplois. Mais ce que vous êtes en train de me dire euh, n'est pas... euh, j'ai dit rude en anglais, mais rude, c'est pas vraiment arrogant, mais c'est pas très gentil. Donc, ouais, c'est pas très gentil et vous avez un sérieux préjugé. Donc, elle me répond pas, elle me répond rien à ça. Elle regarde Mélène. Elle me dit, je crois pas que les Suisses, ils aiment ces couleurs. Alors, je lui dis de nouveau, je sais pas si je peux parler pour tous les Suisses, mais si vous étiez venu une vingtaine de minutes plus tôt, vous auriez vu que j'avais presque plus de laine, mais heureusement, ma, ma boîte qui avait été en retard euh, par la poste est venue, et là je suis prête pour en avoir plus à vendre. Et donc, oui, j'espère que vous n'avez pas raison. Donc elle me regarde, elle ne me dit rien et elle part. Donc, sur le moment, je dois dire que pourquoi, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, il n'y a jamais personne autour. Tandis que, genre, peut-être 2 ou 3 minutes avant, il y en avait 4 ou 5. Ou même une dizaine de gens. Ou après, de nouveau. Donc, sur le moment, je me suis sentie... Je me suis pas sentie attaquée. Je me suis pas sentie mal. Mais je me suis sentie un peu... Mais franchement... Pourquoi vous me dites ça? Ou pourquoi vous avez besoin de me dire ça? Donc, je sais pas. Après, bien sûr, quand il y a des situations comme ça, on a envie d'en parler avec quelqu'un. Donc, j'en ai parlé avec mon voisin. Il me dit, What's wrong with these people? C'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à travers leur tête? Mais j'en parle parce que, bien sûr, j'ai déjà vécu ça dans d'autres situations. Je ne sais pas si c'est une situation vraiment de racisme, de préjugés ou de simplement j'ai rien d'autre à faire, donc voilà. Ou peut-être une situation, donc une personne veut se sentir mieux pour elle-même en rabaissant quelqu'un d'autre. Donc je sais pas et c'est pas pour ça que dont j'en parle, mais j'en parle plus parce que toujours dans notre vie, on va rencontrer des personnes qui sont un peu plus arrogantes que d'autres, qui ont plus de préjugés que d'autres, qui sont peut-être plus naïves que d'autres, parce que aussi la naïveté peut nous faire dire des choses un peu bébêtes. Et ça, j'en parle pas pour les autres personnes. Il y a moi aussi dans le monde, et moi aussi, je peux parler un peu plus naïvement et plus, je sais pas, ou ne pas choisir les mots corrects parce que je parle plusieurs langues et peut-être qu'une personne va prendre mal ou sans que ce soit mon intention que je vais les mettre dans une position délicate. Mais ce que je veux plus dire, c'est que même si on est dans une position comme ça, si on se sent mal, si on ne se sent pas confortablement avec ce qui nous est dit, on peut toujours gentiment et dire ou mettre notre barrière et montrer à l'autre personne que ce que vous me dites n'est pas, n'est pas correct. Ou ce que vous me dites euh, n'est pas... C'est pas vraiment ce que vous dites, ou c'est que cette discussion n'est pas vraiment acceptable, ou vous ne pouvez pas me parler de cette façon. En le disant gentiment, sans créer de tension, mais vraiment dire que vous voyez là, ça, si vous voulez parler de ça, moi je ne suis pas la personne avec qui vous pouvez en discuter.
Ça aurait été vraiment une différente autre façon si elle m'avait dit ça d'une façon que elle est plus curieuse et veut vraiment savoir comment les choses sont en Grèce. Mais si vous ne vivez pas une situation, ne me dites pas que vous êtes sûr que en Grèce ça se passe comme ça, ou en France ça se passe comme ça, ou en Syrie ça se passe comme ça. Et je peux pas être très objectif non plus parce que j'ai vécu beaucoup d'années en Grèce, j'ai grandi ici, euh, mais comme j'ai grandi d'une façon un peu internationale, je ne peux pas dire, je me considère pas être grecque ou française ou syrienne parce que j'ai pas grandi d'une façon qui est grecque ou française ou syrienne. Il y a certaines parties de moi qui me sentent plus confortables en tant que grecque ou en tant que syrienne ou en tant que française, mais j'aime pas quand en général on dit des choses en général. Donc les Grecs sont comme ça, ou les Français sont comme ça, ou les Syriens sont comme ça, ou les Anglais sont comme ça, ou bref. Oui, sûrement il y a des choses qui vont un peu plus dans un sens que dans l'autre, mais on est des individus, on est uniques et, euh, et c'est ce qui est important. Donc si jamais vous avez une discussion comme ça ou quelque chose comme ça arrive à vous, et ça peut ne pas être dans le monde du tricot, hein. Je ne parle pas du tricot, je ne parle pas seulement de racisme ou d'intolérance ou de préjugés ou de n'importe quoi. Ça peut être même quelque chose, ça peut être même un ami qui vous fait une blague, mais il sait que vous allez vous sentir mal ou il a envie de vous foutre un peu parce que vous vous sentez mal, parce que pour lui c'est peut-être pas important. Mais si vous vous sentez mal, vous devriez lui expliquer que, tu sais, moi, ça me met mal à l'aise. J'aime pas ça. Et on a le droit de dire ça. Et si on peut pas dire ça à des amis, voire à des étrangers, et ils peuvent pas le comprendre, après, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça. Mais vous avez le droit de vous protéger. Et j'en discute aussi parce qu'en janvier, il y avait des personnes qui mettaient par exemple aux réseaux sociaux qui ne sont pas allées à Vogue Knitting Live parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, ils ne se sentaient pas en sécurité de venir. Et bien sûr, et j'avais contacté une personne qui avait vraiment dit ça publiquement, mais je l'ai contactée en privé pour lui dire je peux te comprendre parce que moi aussi parfois quand il y a beaucoup de monde je me sens un peu ouh là là, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être et c'est normal de se sentir comme ça, mais si on veut vivre vraiment notre vie et faire les choses qu'on a envie de faire, faudrait pas que les autres nous mettent des barrières. Donc voilà, c'est plus pour ça que je voulais en discuter. Et, euh, et que ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui reflète le festival. Non, ça pourrait être à n'importe quel endroit. Le festival était super, les gens étaient super. Et même cette dame, euh, elle était super parce que d'un autre côté, je me suis fait la réflexion que si ça m'aurait été arrivé il y a quelques années, j'étais vraiment beaucoup plus réactionnelle comme personne et j'aurais dit mais franchement vous vous foutez de ma gueule là. Tandis que là je lui ai répondu, je lui ai dit que bon vous savez ça ce que vous dites je sais pas mais j'en ai rien à ouais voilà donc et simplement je lui ai remarqué que voilà vous êtes vraiment pas gentil quoi. Et que vous avez des préjugés. Donc, il va falloir un peu que vous regardez un peu pourquoi vous pensez comme ça. Mais il faut aussi, parce que tout le monde, même moi, parfois, je vais dire quelque chose ou sans le connaître. Et j'ai sûrement peut-être des préjugés en quelque chose que il faut qu'on en discute et il faut qu'on en travaille. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais si vous voulez faire quelque chose, sortir, aller à un festival, aller manger quelque part, aller visiter un pays, euh, et vous vous sentez que vous vous sentez mal à l'aise, faites en sorte que si vous voulez vraiment le faire, que vous êtes à l'aise. Prenez une amie avec vous. Travaillez en soi-même. Parce que si on aime soi-même et on se sent à l'aise avec soi-même, il y a plus, les autres gens n'ont plus de pouvoir en nous.
Oui, ça va nous faire mal, oui, ça va nous influencer, mais on ne va pas se sentir qu'on est une chose avec cet inconvénient ou avec cette négativité. Et on va aller plus vite à quelque chose d'autre et quelque chose de plus positif. Donc, j'étais très contente d'avoir réagi comme j'ai réagi. J'ai aucun regret. Et je crois que la méditation et le yoga ont bien travaillé en moi. Ils travaillent bien en moi. Et voilà, donc je vais continuer parce que c'est bien. Parce que sinon, je crois que ça aurait été une autre discussion. Donc voilà. Après, bien sûr, on avait un très bon dîner entre quelques personnes du festival. C'était super, super. Dimanche, c'était plus calme. Toujours le deuxième jour, c'est plus calme. Mais j'ai beaucoup aimé de revoir des amis, d'autres clientes qui sont venues. Euh, Bien sûr, j'ai adoré être avec Marie-Louise, mon amie, et après d'être avec Suzanne et de parler et de rêver après où est-ce qu'on va y aller, où est-ce qu'on va se retrouver, de parler peut-être un peu patron, voilà. Puis le lundi, on a eu un bon petit déjeuner avec Naylen et Emma de Little Grey Sheep que j'ai adoré, adoré franchement. Ils sont super, très sympas. Et après, comme Terry et son copain Grant allaient rester chez Merette, ils sont venus avec nous. On a eu une belle journée, on s'est promené. Et après moi, on m'a ramené à l'aéroport. Et voilà, donc c'était super, super. Une très belle, un très beau festival, très sympa, très chaleureux. On a été vraiment gâtés, le temps était super beau. Et les dates prochaines vont être le 29 février et le 1er mars. Donc j'ai déjà dit que j'étais intéressée. Maintenant, si mon application va passer, on va voir, mais je l'espère. Je suis vraiment très impatiente. Et voilà, maintenant je peux parler et vous montrer de ce que j'ai pris. Ouais. Donc tout d'abord, c'est un peu faux le tout d'abord parce que je crois que c'est pas la première chose que j'ai acheté au festival, mais j'ai pris de la laine à filer et donc, ouais, j'en ai beaucoup. Ouais, j'ai craqué pour le filage en ce moment parce que j'ai envie de trouver plus de temps pour filer et j'ai eu l'idée de peut-être filer la laine pour faire le Swiftie de Andrea Mori. Voilà. Donc ça, c'est donc Jürgen et Annette que je vous en ai parlé un peu plus tôt. Donc c'est Textile Manufacture Tans. Ils ont plusieurs... donc Jürgen, le monsieur, c'est lui qui teint et c'est lui qui fait les bats. Et Annette, sa femme, elle file tous les laines qui vendent. Donc, tous les laines qui vendent sont filées à la main par elle. Et lui, il fait les belles couleurs, la teinture et tout ça. Donc, premièrement, j'en voulais 3, mais j'en ai pris 4. Voilà, parce que je me suis dit, si j'ai assez pour mon filage, pour mon Swiftie, je vais faire un en cadeau pour quelqu'un, pour une personne que j'ai déjà en tête. Et si j'en ai pas assez, je prendrai pour le filet, je suis désolée, voilà. Mais Jürgen a été tellement gentil et il m'a dit de prendre un autre et j'ai décidé de prendre celui-là parce que je trouve qu'il a un peu de toutes les autres couleurs. Donc il a du vert, il a du violet, il a du jaune, donc il irait bien. Donc ça va être un Swiftie et si j'ai assez pour une certaine personne, tiens, peut-être que je dirais soit un peu de tous, voilà, bref, je peux plus les avoir, voilà. Donc, Jürgen, merci beaucoup. Et Annette, j'adore votre travail. Vous êtes super, superbe, gentil. Après, en laine à filer, j'ai pris ce beau top de CD Spint, donc Asita, la deuxième organisatrice. Et c'est un mélange
de, de camel, lama, mérino et soie. J'étais tombée amoureuse d'un bleu-violet, mais comme j'ai pris des bleus-violets, mais aussi je suis allée dimanche un peu plus tard parce que j'aime bien quand je vais à un festival que les gens aient l'opportunité d'abord qu'ils achètent. Parce que moi, si j'aime quelque chose vraiment, je peux prendre une photo et après recontacter la personne ou le vendeur. Et voilà, j'ai tellement d'autres projets que franchement. Mais je voulais prendre de la laine à filet et je voulais tester ce beau mélange. Et donc j'ai pris ce beau jaune, ça s'appelle l'œil du tigre, comme la pierre la pierre précieuse, et je suis très contente parce qu'en plus comme j'ai pris des bleus donc de Jorgen, ça faisait un peu ça faisait un peu plus de contraste, donc peut-être que celui-là aussi va rentrer dans le shifty, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, une seconde que je mette dans le petit sac, voilà, et on est dans les laines, donc une minute. Donc les laines sont là. Et il faut dire que j'en ai acheté plus que ce que je pensais prendre. Mais, mais je vais vous expliquer pourquoi et comment. Donc, j'avais mes écheveaux dans ce petit sac à projet The Little Grey Sheep, donc Neil and Emma. Et j'ai pris 2 coloris. Donc, bien sûr, vous me connaissez. Un peu d'orange. Donc j'ai pris, je crois, 4 écheveaux de ça. Donc c'est des écheveaux de 60 grammes, 220 mètres. C'est du British Hampshire. Et en fait, c'est une laine qu'il y a seulement eux qui font. Donc c'est super, super cool. Et donc c'est A Summer Abroad. A Summer Abroad avec The Perfect Storm. Et je pense faire le Rustic Tuku, je crois qu'il s'appelle. C'est le dernier pull de Suzanne Sommer, bien sûr. Ça va être la couleur principale. Et les rayures, celle-là. Ça ressemble un peu les couleurs que Suzanne a à son patron original. Ce qui n'est pas fait exprès, mais vous me connaissez, j'adore l'orange. Donc, ça aurait été sûrement ça comme couleur principale et ça comme couleur secondaire. Donc j'ai déjà bobiné une pelote de chaque couleur. J'ai pas encore castanné, je crois que je vais faire ça ce soir si je suis pas tellement fatiguée. Mais il faut d'abord que je m'occupe aussi un peu du travail que j'ai laissé. Donc peut-être que je vais un peu tricoter ce soir et j'espère commencer avec ça. Oui, donc voilà. Donc ça c'était le grand achat, un pull, je sais quoi, je sais lequel. Après, j'ai fait un échange avec Judy de Giggling Giggle Yarns. Donc, elle avait beaucoup de laine dans sa base single. Et j'ai aimé ce coloris, mais il était plus pâle. Et elle me dit, ah tiens, j'ai un dernier dans un kit parce qu'il y avait aussi un petit sac de celui-là. Dans sa base chaussette et stylina. Et donc, la base, elle l'appelle Sparklandia. Et c'est le coloris East meets West. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas si ça va être des chaussettes. Parce que j'ai aussi d'autres coloris dans mon stash qui iraient bien. Même pour une étole ou quelque chose comme ça. Ou peut-être... Je dis aussi souvent que j'ai envie de faire une couverture et j'aimerais bien recommencer le crochet parce que je me souviens pas trop, donc je pense toujours à peut-être faire une couverture au crochet, donc je sais pas, peut-être que ça rentrera là-bas ou pas. Puis après j'ai fait la rencontre de pâtes de velours et j'ai acheté ces deux-là et celui-là en single. Donc je pensais, parce que comme sur Instagram là, je vais être près de mes 10 000 followers. Je pense faire un grand giveaway avec Mélène et avec d'autres choses. Donc, je sais pas, quelque chose va rentrer là-bas. Là, quand j'ai fait le podcast anglais, j'ai eu peut-être l'idée de faire avec ces deux
en les tenant les deux en même temps, peut-être un chapeau pour moi, j'aimerais bien. Je crois que ce serait mignon. Donc peut-être ces deux vont rentrer dans le giveaway ou ça va être un petit châle et ça va rentrer le giveaway. Je suis pas du tout sûre, mais pour le moment, j'aime bien cette idée de chapeau. Parce que oui, c'est une idée fraîche, donc j'aime bien. Et peut-être que ces deux-là vont rentrer dans le giveaway. Euh, Puis, last but not least, donc mon dernier achat, c'est un achat, je trouve, très spécial parce que j'aurais jamais pris du gris, vous me connaissez bien, mais c'est la couleur naturelle de cachemire de Kyrgyzstan, je crois, si je me trompe pas. Ça s'appelle Pamir. En fait, à côté de moi, il y avait un magasin de laine suisse et ils avaient une petite dame qui n'avait rien dessus, en fait, samedi. Puis après une certaine heure, il y a un jeune homme qui arrive et il commence à sortir cette belle petite pelote à travers sa table. Il avait aussi quelques-unes teintées pour lui. Il y avait beaucoup de monde, mais je l'ai vu dès le début qu'il se sentait un peu perdu. Il se sentait un peu perdu. Il me regardait par moments, moi aussi je le regardais, je faisais coucou, voilà. Puis à un moment donné, il n'y avait pas autant de monde plus dans l'après-midi, et alors je lui ai demandé un peu plus de précision de ce qu'il faisait, etc. Donc voilà, donc Pamir, c'est de la laine c'est pas de la laine, mais c'est du cachemire, voilà. Donc c'est pas de la laine de mouton, mais de chèvre. Et il avait deux épaisseurs, donc soit celle-là ou c'est la fingering, et il avait en 25 grammes ou 50 grammes, soit en aran. La aran sentait un peu plus dure que celle-là, que la fingering. Et il m'a dit qu'il y a deux raisons pour ça. Donc l'une, c'est que en fait, comme ils ne peuvent pas là où les bêtes sont, donc voilà, bref, je ne sais pas trop comment expliquer ça en français, ils les lavent, ils enlèvent les poils parce qu'il y a des poils plus longs, mais après il y a toute la toison qui est à lait, parce qu'en fait le cachemire, il y a différentes étapes dans la toison, et donc il y a des endroits où la fibre est plus fine que d'autres. Mais là, en fait, c'est toute la toison qui est mélangée. C'est vraiment très doux, mais on peut se rendre compte que il y a des cachemires qui sont plus doux que celui-là. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est la façon dont ils sont filés. Donc, ils sont filés d'une façon qui est plus dense, comment on va dire ça, plus étroite, plus compacte que d'autres. Mais ça aide pour les beloches. J'ai pensé à ça après. Mais donc quand il est vraiment très doux, même comme ça. Mais je l'ai senti tricoter, un sample tricoté et lavé et un autre simplement tricoté. Celui tricoté, il était doux. Mais celui qui était tricoté, lavé, en fait, ça aide les fibres après de la laine s'ouvrent. Et, euh, et donc, c'est encore plus doux, c'est plus voluptueux. Il m'a montré un col que sa maman lui a tricoté depuis 3 ans et il le porte tout le temps. Et il est lavé tout le temps dans la machine, bon, bien sûr avec de l'eau froide et eau délicat. Et vraiment, c'était très doux et très chaud. Donc, je lui ai dit que j'en voulais deux. J'ai pris deux écheveaux. Donc, je vais essayer de tricoter ça. Et je vais faire deux petits tests avec non tricoté et non tricoté, tricoté, lavé et juste tricoté pour avoir les deux feelings. Et après, je vais essayer aussi de le teindre pour m'amuser. Et je suis très contente parce qu'en fait, c'est un gars qui a fait beaucoup d'humanitariat. Je crois qu'il s'appelle Marcus, mais je suis plus sûre. Et en fait, c'est comme ça qu'il a connu les gens qui ont les bêtes et qui travaillent la laine. Et il a voulu les aider de
promouvoir, je sais pas très, c'est promotion, donc je sais pas. Donc de mettre en avance, voilà, leur laine. Et c'est très sympa, je trouve c'est très cool. Et en fait, je lui ai dit ce matin quand tu es venu, tu avais l'air perdu. Il me dit, ben, c'est la première fois que je vois du monde du textile comme ça, des laines. Et je pensais pas qu'il allait y avoir tellement de différentes sortes, tellement de monde. Ça l'avait vraiment impressionné. Et donc, j'étais contente qu'il a été impressionné. Et j'espère qu'il va continuer avec ce projet parce qu'il travaille aussi en même temps quelque chose d'autre. Il me dit, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je lui ai dit, c'est quelque chose qui a vraiment, que c'est un beau produit, c'est très joli. Je crois que le monde a besoin de cette laine. Et je lui dis, si tu te décides, c'est sûr que ça va pas, tu vas pas y arriver d'un jour au lendemain. Qu'il y aura sûrement 1 année, 2 années, 4 années que tu devras faire les deux en même temps. Mais c'est quelque chose que si tu as envie de, de faire et de commencer, que va falloir que tu le fasses, que tu te lances, que tu y crois. Et voilà. Donc, oui. Et après, il m'a demandé aussi comment moi, je suis rentrée dans tout ça. Et voilà, donc c'est super sympa quand tu vois un joli produit qui a un potentiel très beau, une histoire très belle pour aider les gens. Et voilà, donc j'espère que Marcus continuera. Et voilà, on va voir. Ouais, donc voilà. Euh, j'ai rien d'autre à dire. Bon, j'ai un objet fini, mais je vais faire une petite vidéo pour la mettre séparément. Euh, Maintenant, sur la boutique, il y a des précommandes jusqu'en fin... non, pas fin avril, pardon, jusqu'au fin avril. Mais en fin avril, je suis en France. Donc, ce qui veut dire que comme j'ai déjà assez de précommandes, je vais essayer d'avoir ça prêt euh, maintenant quand vers mi-avril, donc juste avant que les précommandes se finissent. Et après, si j'ai plus vers la fin ou le reste des précommandes des derniers jours, je vais essayer, selon si j'ai le stock ou pas, de les avoir prêtes juste à soit avant partir en France, soit juste après mon retour du fil de la Manche. Mais voilà. Donc oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, ils n'étaient pas très sûrs comment les précommandes ça marchait. Donc oui, je suis très excitée, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses à faire. Je suis épuisée du voyage, mais là, pardon, mais au moins là, je vais pas attaquer immédiatement la teinture parce qu'il me faut mettre en écheveau et mettre des étiquettes pour plus de 60 kilos. Je crois que c'est 50 ou 60 quelques. Mais je crois que c'est 60 et quelques. Et après, il y a des paquets qui doivent partir pour des magasins et des paquets qui doivent partir avec les laines pour le fil de la Manche. Donc, je suis très excitée, très impatiente pour tout ça. Donc là, pendant 2-3 jours, c'est la seule chose que je vais faire. Mais je me suis dit, puisque pour une fois, j'ai une voix après mon retour d'un festival, vaut mieux en parler immédiatement et montrer les choses. Et c'est pour ça que j'ai laissé un peu tout de côté pour que je puisse vous en discuter et envoyer les vidéos le plus tôt possible. Donc merci beaucoup de m'avoir rejoigné, de m'avoir écouté. Euh, je me sens très, très chanceuse d'avoir être en Suisse. Si vous avez pu venir, merci d'être venu. Si vous n'avez pas pu, peut-être l'année prochaine. Je suis toujours très contente quand vous aimez mes laines, quand vous m'apportez voir ce que j'ai tricoté avec. Et c'était super sympa. Beaucoup de choses sont à préparer. Vous voyez, là, les étagères sont beaucoup plus vides qu'à d'autres podcasts. Donc, beaucoup de choses à venir. Ouais. Donc, il va falloir programmer tout ça. J'essaye aussi en même temps de trouver un espace dédié pour la teinture. Et comme ça, je puisse être un peu encore mieux organisée et avoir vraiment un espace dédié
Alain Teinture est vraiment un studio de teinture. Mais bon, c'est quelque chose d'un peu plus difficile qui va prendre du temps. Mais voilà. Donc, merci beaucoup infiniment. Si vous avez des messages à m'envoyer, je suis toujours contente de les recevoir. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous voulez collaborer avec moi, n'hésitez pas à envoyer moi un email. Voilà, j'essaie de répondre mes emails presque chaque jour. Si c'est pas dans le même jour, ce sera dans 1 ou 2 jours après. Si j'ai pas répondu du tout, n'hésitez pas de me recontacter après 4 5 jours parce que peut-être que c'est rentré dans le spam. Mais d'habitude, je regarde aussi les spams assez souvent, mais ça peut toujours arriver. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Passez un bon moment avec moi, j'espère. Et bon tricot et soyez heureux. Et n'oubliez jamais, color is power, fiber is our weapon. Bisous!